contrôle fiscal, il y aura sûrement des rappels en disant que je ne suis pas au courant. Mais vous avez les justificatifs pour pouvoir démontrer à suffisance qu'on vous a pris de l'argent en trop et que dans une situation normale, on vous doit des intérêts là-dessus. En tant qu'opérateur économique, tout simplement, de voir où on peut ajuster, se positionner pour venir dans des partenariats PPP, etc. Donc vraiment, moi je suis en attente de cette analyse. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de vulgariser au maximum les informations. L'État a sorti les informations, donc nous devons les vulgariser. C'est au niveau de l'économie. Nous-mêmes, vous connaissez, d'abord, c'est en cette école, nous faisons de l'expertise comptable, nous faisons du droit, nous faisons les sciences de gestion. Donc l'économie, les finances publiques, les finances de l'entreprise, ça nous intéresse. Donc l'entreprise est au cœur du développement, donc ça nous intéresse. Et dès lors où on parle de ça, il faut vulgariser un peu plus l'information. Et puis le cabinet ACI, oui, c'est un cabinet d'expertise comptable qui existe aussi depuis et qui doit participer au développement du pays, économique du pays. Ce sont ces raisons-là qui nous poussent depuis des années à pouvoir vulgariser ces informations, surtout les lois de finances, tout ce qui est fiscal, tout ce qui est nouveauté, de pouvoir le faire. Le présentateur nous a fait comprendre qu'on a fait des cadeaux aux entreprises. Donc, la dame voudrait savoir, quand ce que les entreprises nationales pouvaient réaliser, et que ce soit les entreprises étrangères qui réalisent cela, est-ce que c'est un cadeau encore aux entreprises nationales? Il y a beaucoup de cadeaux au profit des salariés, des entreprises et de tous les opérateurs économiques. S'agissant des salariés et des retraités, vous savez que le barème de l'impôt sur le revenu est totalement dégraissé, les taux sont réduits, ce qui du coup procure pour tous ces employés un crédit d'impôt qui leur seront restitués au titre de l'exercice 2023. Pour les entreprises, vous savez que le code du travail qui est voté actuellement rend l'assurance maladie obligatoire, qui seront à la charge de ces employés. Donc le législateur a prévu que ce soit une charge qui soit déductible de leur base d'imposition, de la même façon que c'est prévu pour les particuliers, pour les entreprises individuelles, c'est aussi prévu pour les sociétés. Alors, l'autre mesure, c'est concernant l'exonération de la TVA. Vous savez que tous les secteurs d'activité sont touchés. Les opérations de cantines scolaires étaient exonérées de la TVA. Cette exonération est étendue aux cantines des universités et des entreprises. Vous savez aussi que nos revendeurs de tissus paille ne sont pas aussi du reste. Ils ont une réduction exceptionnelle de 60% sur leur patente qu'ils payent. Voilà autant de mesures contenues dans cette loi de finances 2023 pour accompagner tous les tonneliers dans le cadre de la lutte contre cette niche. Ce sont les mesures avantageuses. Déjà pour les salariés qui n'attendaient pas un retour de chèque sur ce qu'ils ont déjà payé comme impôt en 2022. Pour les entreprises, avant, ces entreprises qui ont souscrit des assurances maladie au profit de leurs employés, les primes d'assurance n'étaient pas déductibles. Maintenant, on accepte la déduction de ces primes du résultat d'imposition, du résultat imposable, ce qui veut dire qu'ils vont payer moins d'impôts